Avant de passer aux basses fortes, j'aimerais réaliser une transition et vous parler de KE. K-indice E, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, c'est-à-dire que c'est le produit de la concentration molaire en cation hydronium par la concentration molaire en anion hydroxyde. C'est-à-dire que le produit, quelle que soit la solution ou l'eau et le solvant, on a toujours 10 puissance moins 14 et c'est une valeur sans unité. Alors pour ceux qui veulent vraiment aller gratter, en fait cette formule est incomplète et elle fait référence à ce qu'on appelle l'activité de l'eau. Allez voir sur internet si ça vous intéresse, mais globalement vous allez avoir dans le milieu du rectangle que j'ai tracé justement le fait que si vous multipliez pour l'eau à pH neutre, vous avez 10 puissance moins 14. Alors je devrais même rajouter à une température de 25 degrés Celsius. Eh bien, vous allez avoir 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 7. Et dans la règle des exposants, le produit de deux valeurs affectées aux exposants fait qu'on additionne les exposants. Donc moins 7 et moins 7, c'est ça qui donne moins 14. Alors, ce que je voudrais vous mettre en évidence, c'est que en fait, dans les acides, on a présence de l'anion hydroxyde en très très faible quantité. On dit que c'est une espèce ultra minoritaire, mais globalement, je vais vous présenter ça sous la forme d'un tableau. Donc si j'ai un pH 1, j'ai une concentration molaire en cation hydronium de 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Si vous préférez, ça me fait 0,1 mol par litre. Et donc, en cation hydroxyde, vous voyez que si je veux déterminer ici la concentration en cation hydroxyde, je vais, à partir de la relation, je vais diviser par la concentration en ion hydronium, ici et là sur chacun des membres. Membre de droite, je vais avoir une simplification et donc finalement je vais pouvoir déterminer la concentration en anion hydroxyde comme étant 1 fois 10 puissance moins 14 sur la concentration en cation hydronium. Donc H3O+. Comme j'ai une valeur ici de 1,10-1 à la calculatrice, si vous calculez 1 fois 10 puissance moins 14 divisé par 1 fois 10 puissance moins 1, en fait vous allez trouver 1 fois 10 puissance moins 13. Autrement dit, ça veut dire que ça me fait 13 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je rajoute un 1 et je mets une virgule entre le premier et le deuxième zéro. Ce sont des mols par litre. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est ultra minoritaire, puisque en fait, je suis au millième, millionième, milliardième, millième de milliardième. Donc en fait, à une quantité très très faible, à une concentration très très faible. Et au fur et à mesure que le pH va augmenter, la concentration ici diminue.
hein, puisque je vais me retrouver avec en fait une valeur de 0,001. Et donc ici, ça va me faire du 1 fois 10 puissance moins 14 divisé par du 1 fois 10 puissance moins 3. Et donc, de cette manière, je vais avoir du 1 fois 10 puissance moins 11. D'où le fait d'avoir 11 zéros, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, un 1 derrière et ma virgule là. Et au fur et à mesure que je vais augmenter, je vais avoir ici du 1 fois 10 puissance moins 9 mol par litre pour l'anion hydroxyde. Je vais avoir l'égalité entre les cations et anions, donc du 1 fois 10 puissance moins 7. Et ici, je vais être en milieu basique, c'est-à-dire que je vais être au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets une virgule là, je rajoute un 1 ici, alors que là, je vais être à 1 fois 10 puissance moins 5, puisque moins 5 moins 9 me fait moins 14. Autrement dit, je vais avoir une concentration en anion hydroxyde de 2, 3, 4, 5 mol par litre. Et vous voyez que au fur et à mesure que le pH augmente, la concentration en cation hydronium diminue et celle en anion hydroxyde augmente. Alors, pourquoi ces explications? Parce que, en fait, j'ai eu le fin mot, vous avez des difficultés à comprendre comment, à partir d'une base, on peut raisonner sur H3O+, en concentration molaire. La concentration molaire du cation hydronium. Pourquoi? Parce que une base, c'est une espèce chimique qui va libérer dans l'eau OH-, donc on va avoir un cation et l'anion hydroxyde, donc en solution aqueuse, puisque c'est l'eau qui est le solvant. Et puis, donc normalement au départ, c'est solide, c'est sous forme de cristaux de pastille, l'eau est liquide, et j'ai toujours l'eau qui est liquide. Donc ça veut dire que là, dans mon équation, je n'ai pas H3O+. Et la grande difficulté, elle est là, c'est de comment passer de OH- à H3O+. Eh bien, si vous avez compris, c'est par le biais du produit ionique de l'eau. Alors, bien entendu, ce sont les aspects calculatoires qui m'intéressent. Donc, les bases fortes, quelles sont-elles? Alors, je vous ai rappelé les formules chimiques et les noms, des noms plus communs. L'ammoniac, j'aurais pu même marquer que c'est l'alcali. Et en fait, quand vous allez prendre une base, par exemple la potasse, les cristaux de potassium que vous allez rajouter de l'eau, donc c'est solide, elle est liquide, il va y avoir une dissociation totale, base forte, et je vais avoir une espèce spectatrice, le potassium, le cation potassium, l'anion hydroxyde, donc c'est lui qui va m'intéresser parce que c'est lui qui rentre dans la mesure du pH, et puis je vais avoir l'eau qui a servi à casser les liaisons ioniques, qui reste liquide. Bien entendu, quand j'ai une mole d'hydroxyde, donc avec la chaux éteinte, pour une mole de chaux éteinte d'hydroxyde de calcium, je vais avoir 2 moles
d'anion hydroxyde, si j'ai 0,001 mol, j'ai 0,001 mol. Donc en fait du 1 fois 10 puissance moins 3, donc du 1 fois 10 puissance moins 3 mol. Et si je raisonne en concentration, je vais avoir la concentration en hydroxyde de potassium qui vaut 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Je vais donc avoir en conséquence une concentration molaire en solution d'hydroxyde de 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Mais ici, je ne peux pas calculer le pH directement puisque le pH, c'est moins le log base décimale de la concentration molaire en cation hydronium. C'est pour ça que je vous ai introduit le produit ionique de l'eau, donc Ke qui vaut la concentration molaire en cation hydronium, le produit de la concentration molaire en cation hydronium par la concentration molaire en anion hydroxyde. Comme j'ai 1 fois 10 puissance moins 3, et que j'ai 1 fois 10 puissance moins 14, je vais donc pouvoir isoler mon inconnu qui est la concentration molaire en cation hydronium. Pour ce faire, je vais diviser par 1 fois 10 puissance moins 3, je divise par 1 fois 10 puissance moins 3, donc ici j'ai simplification, ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va multiplier par 1 fois 10 puissance 3 sur 1 fois 10 puissance 3 pour que au dénominateur, l'ensemble fasse 1 fois 10 puissance 3 moins 3, donc 1 fois 10 puissance 0. Attention, généralement, vous dites que quelque chose puissance 0, ça vaut 0, c'est faux. Vérifiez-le à la calculatrice, c'est 1. Et donc, au numérateur, vous allez avoir le produit H3O+, entre crochets, qui vaut 1 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 14. Donc, en fait, le produit de 1 fois 10 puissance 3 fois 1 fois 10 puissance moins 14, ça me fait 1 fois 10 puissance 3 moins 14, donc 1 fois 10 puissance moins 11. C'est des mols par litre. Et quand je vais injecter maintenant cette valeur qui est liée à la concentration molaire en cation hydronium dans ma formule ici, j'ai bien travaillé avec une base, j'en ai déduit une concentration molaire en solution de l'anion hydroxyde dans un premier temps, puis par le produit ionique de l'eau, la concentration molaire en cation hydronium, et donc je peux enfin calculer le pH, c'est moins le log de 1 fois 10 puissance moins 11, et ce pH me donne 11, donc je suis bien avec une base, et on est bien dans la zone pH 11 des bases, puisque je suis avec les acides ici, une zone acide, une zone basique ou alcaline. Je vous rappelle que je vais du plus acide au moins acide, du moins basique au plus basique. Donc voilà la nécessité du calcul tel qu'il doit être conduit
pour que vous arriviez à partir d'une concentration molaire en anion hydroxyde, déterminer la valeur d'une concentration molaire en cation hydronium pour pouvoir calculer un pH. C'est exactement ensuite la même chose quand on veut repartir sur le calcul inverse, c'est-à-dire les mêmes formules quand on a une concentration molaire, donc une valeur de pH qui va vous donner une concentration molaire, la puissance de 10 d'une concentration molaire en cation hydronium, qu'il faudra via le produit ionique de l'eau déterminer la valeur de la concentration ionique en anion hydroxyde.